Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des comportements inacceptables de nos enfants. Mais plus particulièrement, ça veut dire quoi un comportement inacceptable? C'est quoi un comportement acceptable à contrario? Et ça, en fait, c'est issu d'un échange que j'ai eu lors d'un coaching de groupe pour les parents qui sont dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Et j'ai adoré cet échange qu'on a eu, cette prise de conscience finalement, d'une des mamans qui m'a partagé sa vision avec laquelle je suis complètement en raccord et que je veux te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Souvent, tu m'entends parler, notamment sur ce podcast, de comportements inacceptables. Comment réagir quand ton enfant a un comportement inacceptable? Alors, savoir comment réagir, déjà, c'est une chose. J'ai envie de te dire, pour ça, j'ai plein d'épisodes. On a dépassé très largement les 130 épisodes, alors t'as de quoi faire dessus. Mais la question d'aujourd'hui, ça va porter sur c'est quoi un comportement acceptable? C'est quoi un comportement inacceptable? Et en fait, cette définition-là, ça va venir impacter beaucoup de choses avec notre enfant. C'est finalement savoir placer la limite. Ce qui va être inacceptable pour l'un serait peut-être acceptable pour quelqu'un d'autre. Je m'explique. Par exemple, le truc tout bête, où là clairement je peux ne pas faire consensus, les enfants à table. Pour certains, qu'un enfant se lève de table alors que le repas n'est pas terminé, c'est un comportement inacceptable. Pour certains, un enfant qui fait du bruit, qui gêne la discussion des adultes ou autres, c'est un comportement inacceptable. Bon, c'est pas spécialement mon point de vue, tu l'auras compris. Parce que finalement, ça va au-delà de cette histoire de comportement. C'est plutôt une question de savoir ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et ça, premièrement, ça va être propre à chacun. Et ensuite, en fonction de notre curseur où on va placer l'acceptable de l'inacceptable, c'est de se questionner pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on place le curseur à cet endroit-là? Si je reprends l'exemple, je te parlais des enfants à table. Pour mon mari, typiquement, qu'un enfant se lève alors qu'on n'a pas terminé de manger, c'est un comportement inacceptable. Là où pour moi, je ne dis pas que c'est acceptable, attention. Je veux dire que c'est tolérable. C'est-à-dire que je vais laisser mon enfant décider des conséquences quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, si tu quittes la table chez moi, reviens pas ensuite pour prendre le dessert ou je ne sais quoi. C'est non. T'as quitté la table, t'as fini de manger, merci, au revoir. Conséquence, le dessert, probablement tu ne l'auras pas. C'est ballot, tu vois. Et puis, si tu as faim trop tôt, non, tu vas devoir attendre l'heure pour manger. Et si tu as vraiment faim, la seule chose qui sera autorisée, ce sera un fruit. Ça sera quelque chose d'utile à ton corps, nutritif, j'entends, tu vois. Ça ne sera pas un gâteau, un morceau de pain ou... Non. Bref, ce que je veux te dire par là, c'est que cette notion d'acceptable ou d'inacceptable, finalement, c'est une question de curseur. Et de se questionner si c'est réellement le cas. D'où est-ce que ça vient? Dans le cas de mon conjoint, c'est une question finalement d'éducation. Alors attention, moi aussi j'étais éduquée dans le sens on reste à table, voilà, les repas qui durent pendant des heures. Mais moi je me suis construite en opposition à ça, où ça a tellement été une souffrance et un rejet de la nourriture que voilà, c'est venu adoucir vraiment mon message. Bref, c'est pas le cas de mon conjoint, tu vois, pour qui, lui, il a du plaisir à manger, il a du plaisir d'être à table. Donc, il n'y a pas cette notion-là qui est venue questionner. Mais ça a été une discussion entre nous d'essayer de comprendre, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est de questionner
pourquoi c'est pas acceptable? Qu'est-ce qui fait que c'est pas acceptable? En l'occurrence, dans le cas de mon conjoint, quand on a discuté ensemble, c'était une question de regard des autres. Quand on est invité ou autre, de sentiment que c'était lié à de la politesse. Mais pourquoi est-ce que c'est lié à la politesse? Généralement, on y revient, c'est souvent lié au regard des autres, au jugement des autres. Tu vois? Alors je dis pas, attention, je suis pas en train de te dire qu'effectivement, qu'un enfant quitte la table alors qu'on n'a pas fini de manger, que ce soit un comportement acceptable. J'utilise cet exemple-là, c'est vraiment pour te venir illustrer mon propos sur le processus de se questionner. Qu'est-ce qui fait que c'est acceptable ou non? Est-ce que le critère pour juger du fait que ce soit acceptable ou pas, est-ce qu'il nous est propre? Est-ce qu'il est questionnable? C'est-à-dire, est-ce qu'on le remet en question, oui ou non? Est-ce que c'est une règle, finalement, qu'on arrête de reproduire parce que c'est comme ça qu'on fait, mais qu'on adhère complètement et qu'on souhaite la conserver? Tu vois? C'est vraiment ça, en fait, qu'il y a derrière. Et c'est ça, finalement, aussi, de s'interroger sur le cadre éducatif, c'est de revoir nos règles et de se questionner d'où elles viennent et est-ce qu'on est vraiment en phase avec ou est-ce que c'est une peur transmise, est-ce que c'est une croyance héritée, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois. C'est notamment un énorme travail que l'on fait justement dans la formation S'élever en même temps que son enfant, pour vraiment venir questionner nos règles et recréer un cadre éducatif avec lequel on est 100% aligné. Bref, si je reviens au sujet du jour, ce qui est acceptable ou pas acceptable, en fait, la règle générale que j'ai trouvée et pour lequel on était assez d'accord avec les mamans de la formation avec lesquelles on a discuté de ce sujet-là, c'est le fait que le curseur, il est placé à partir du moment où il y a une question d'intégrité physique de l'autre. C'est-à-dire qu'un comportement qui est inacceptable pour tout à chacun, c'est dès lors que l'intégrité de l'autre est mise en question. Frapper, taper, humilier, crier, pousser, tu vois, ça, effectivement, c'est au-delà du regard de la société. Ça va venir s'apparenter à une forme de violence physique, verbale, psychologique. Là, c'est non. Très clairement, c'est une ligne rouge. D'accord? Mais pour ce qui est des... je vais prendre le cas. Un autre cas, c'est les enfants qui crient. D'accord? On va dire, voilà, quand ils sont en colère ou peu importe. D'ailleurs, on va leur dire, mais c'est un comportement inacceptable de crier. Mais en fait, en quoi c'est inacceptable? Je ne te dis pas encore une fois que crier est un comportement acceptable et qu'il faut absolument le tolérer. Je veux juste te permettre cette prise de conscience, de réfléchir, de venir questionner le pourquoi. Et peut-être voir est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Si je te dis ça, c'est que dans notre coaching de groupe, justement, une maman me partageait que quand sa fille était en colère, elle criait, effectivement, elle est très volubile, et qu'elle demandait, elle proposait à sa fille en alternative, tu as besoin de crier, tu es en colère, ok, très bien. Donc accueille les émotions, super. Et que donc elle lui proposait de crier dans un coussin. Alors je pense que tu as déjà vu ça, hein, le coussin de la colère, il est très très apprécié par les parents comme alternative parce qu'elle est acceptable. Mais en réalité, je ne sais pas ce que tu en penses, elle est très peu utilisée par les enfants. Elle est même très peu utilisée par les adultes aussi. Parce qu'en fait, quand on est en colère, quand on a le besoin de crier, on a le besoin d'être entendu. Alors que si tu étouffes le son dans ton coussin de la colère, j'ai envie de dire, l'énoncé dans le texte, hein, c'est dedans, hein, c'est dans les mots. Le cri est étouffé. Donc, la colère n'est pas entendue, vu qu'elle est littéralement étouffée. Tu vois? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le côté acceptable, inacceptable, quand un enfant crie, on va considérer son cri comme un comportement inacceptable parce que ça peut déranger les voisins, parce que ça peut attirer le regard et qu'on n'a pas envie d'être jugé à travers le comportement de notre enfant.
En fait, tu vois, on va venir placer des curseurs dans ce qui est acceptable d'une manière complètement décorrélée de notre enfant et de son besoin. Alors, je dis pas que il faut laisser nos enfants crier et comme ça. Je pense qu'on peut essayer de trouver un compromis. Mais quand un enfant est en colère, quand un adulte est en colère, on a besoin que notre colère soit entendue. On a besoin que ce soit audible. Donc, crier, c'est pas nécessairement un comportement inacceptable. Après, on peut expliquer à notre enfant quand il grandit, quand il est en âge de comprendre ça, le fait de ça peut déranger les gens, il y a des endroits qui sont plus appropriés que d'autres, mais le fait de juger inacceptable le fait de crier, moi je vois ça plutôt comme aussi un risque finalement d'envoyer le message inconscient à nos enfants, de leur dire étouffe tes émotions. Littéralement, étouffe tes émotions. Elles dérangent, on ne veut pas les entendre. Si tu trouves que je vais trop loin, peut-être, mais je vais te prendre un autre exemple. Et je ne sais pas si ça va te parler, j'espère en tout cas. Mais je voudrais te demander, quand tu es triste, quand tu as une mauvaise nouvelle et que tu ressens le besoin de pleurer, est-ce que tu arrives à pleurer? Vraiment pleurer? C'est-à-dire au-delà de petits sanglots qui vont durer 30 secondes, 1 minute. Est-ce que tu arrives à pleurer librement sans avoir le réflexe de t'arrêter? Je ne sais pas toi, mais en tout cas moi, il m'est très difficile de pleurer, de me laisser, de m'autoriser à pleurer plus de 30 secondes, 1 minute. Alors que, soyons clairs, le corps il a besoin de plus longtemps que ça pour libérer l'émotion, d'accord? La tristesse, la peur ou autre, on a besoin de plus longtemps que ça, de pleurer pour vraiment la libérer. Mais en fait, on nous a tellement appris à « chut, là, c'est rien, chut, arrête de pleurer », qu'on l'a complètement pris au sens littéral et qu'on étouffe nos émotions. Parce que un enfant qui pleure dérange. Parce que ça vient mettre l'autre dans une situation inconfortable émotionnellement. Donc, quelque part, c'est une forme de comportement qui n'est pas acceptable. On ne doit pas montrer qu'on pleure, ou en tout cas pas trop longtemps. Voilà, c'est vraiment pas trop longtemps. Ouais. Donc, encore une fois, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais tu vois l'idée. C'est vraiment ça. C'est cette notion de s'interroger, finalement, quand on parle de comportement inacceptable des enfants. Mais c'est inacceptable par rapport à quoi? Le comportement de mon enfant est inacceptable par rapport à qui? C'est quoi la vraie limite? Et je pense que c'est une des prises de conscience et de changement de regard et de posture qu'il peut être important d'avoir pour pouvoir réellement accompagner nos enfants à mieux vivre leurs émotions, pour pouvoir nous aussi nous permettre de mieux vivre nos émotions en tant qu'adultes, en arrêtant de juger sévèrement ce qu'est un comportement à nos yeux inacceptable. Le vrai mot de la fin, c'est voilà, un comportement inacceptable par rapport à quoi? Par rapport à qui? Moi, la limite que je pose, c'est l'intégrité de l'autre. Physique, morale, psychique, peu importe, tu vois. Pas pour éviter en fait finalement toute forme de violence physique, verbale, émotionnelle, voilà, peu importe. Donc tu pourrais me dire que oui, les cris, c'est une forme de violence. Oui, d'accord. Sauf que dans un certain contexte, ça peut se justifier. Et que ça peut être un compromis. Ok, t'as besoin de crier? Ok, je te donne la fenêtre pour crier à un instant T, sans étouffer ton cri, tu vois, quelque part. Peut-être si t'as ton petit frère qui dort ou autre, tu vois, je pense qu'on a plusieurs enfants, c'est notamment le cas. Effectivement, c'est de respecter le sommeil de l'autre. Donc, je ne vais pas te demander d'aller d'aller étouffer tes cris dans le jardin ou autre pour pas... L'enfant, il a besoin de se sentir entendu. Donc, à la rigueur, si on protège le petit frère ou la petite sœur, tu vois, qui est en train de faire sa sieste, de notre grand qui a besoin de crier pour évacuer son émotion, en fait, le besoin premier de notre enfant, c'est d'être entendu. Donc, on peut protéger le petit des cris du grand en se rendant, nous, disponibles par rapport au grand en disant « je vais entendre tes cris ». C'est-à-dire que moi aussi, je viens avec toi et je vais t'entendre crier. Parce qu'en fait,
Je reviens sur les cris parce que c'est une problématique qui revient quand même très très souvent dans nos échanges, et je sais que dans la parentalité, c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais finalement, quand un enfant a besoin de crier, ou même nous, adultes, quand on a besoin de crier, c'est pour être entendu de quelqu'un d'autre. Donc non seulement c'est pas d'être étouffé dans un coussin, mais c'est que là où les personnes qui font l'objet de notre frustration, on a besoin qu'ils entendent notre émotion. Donc nos enfants, ils ont aussi besoin qu'on assiste à ça, pour qu'ils soient audibles dans tous les sens du terme, tu vois. C'est de peut-être cesser de leur refuser ça. Alors, hormis les cas où, oui, on a une migraine, et voilà, on peut leur expliquer si tu veux, les émotions doivent être entendues. Ça me fait penser un petit peu à cet épisode que je t'ai partagé sur... je te mettrai le lien en description, que les émotions, faut pas nécessairement, on est d'accord, faut pas leur laisser conduire la voiture, mais il faut pas non plus les enfermer dans le coffre. C'est finalement ça. Ça revient à ça. C'est qu'on va pas étouffer nos émotions. On va pas non plus les faire taire. Absolument. Voilà ce que je voulais te partager sur c'est quoi un comportement inacceptable, c'est quoi un comportement acceptable. Pas de solution, encore une fois, il n'y a rien de magique dans la parentalité, il n'y a que des prises de conscience. Et j'espère que mon partage te permet de réfléchir, de te faire ta propre opinion, de te permettre d'avancer dans ta réflexion sur le sujet. Et si tu souhaites en échanger, je serais ravie de le faire. Tu peux me retrouver sur Instagram, notamment sur le compte de Mercredi, où on peut en échanger bien volontiers. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!